Je venais de nulle part, mais je savais repérer les bons coups. J'ai 28 ans et une sacrée paire de couilles. Cette maison, je l'ai achetée avec les premiers bénéfices de ma société. Mais elle est magnifique. Quoi, sa paire de couilles? Non. La maison. Hélène, je crois que t'as assez bu. C'est pas un bel exemple pour la jeunesse. Alors, à la jeunesse. Depuis 25 ans, Marianne a dû refaire la déco au moins quoi 15 fois. Ça l'amuse. Puis ça l'occupe. Puis que les enfants veulent plus venir. Et moi, je travaille tellement. Tu as montré ton placard à foie gras à Hélène, ma chérie. Marianne. Marianne. Hélène voudrait savoir si tu veux encore un peu de foie gras. Non. Non, merci. 6 mois. Tu vas partir 6 mois. Mais t'es complètement folle. Au contraire, c'est une occasion qui se représentera pas. Tokyo est notre filiale la plus pointue. Une mission de 6 mois là-bas, ça m'assure une direction commerciale en revenant. Tu as décidé ça quand? Enfin, c'est dingue, t'aurais pu m'en parler quand même. Je t'en parle. Je stagne professionnellement en ce moment et je mérite mieux. Et les enfants? Tu as pensé aux enfants? Enfin, ils vont être catastrophés. Qu'est-ce qu'ils vont faire sans leur mère pendant 6 mois? Ils ont leur père, non? Et il y a même le téléphone à Tokyo, c'est moderne. Et puis 6 mois, ça passe vite. Mais comment ça passe vite? Non mais évidemment pour toi c'est facile, hein, t'auras qu'à bosser, à part ça zéro contrainte. Salut tout le monde, démerdez-vous. C'est un peu ce qui se passe à longueur d'année ici, non? À part que d'habitude c'est dans l'autre sens, alors évidemment ça change tout. Je suis jamais parti 6 mois que je sache. Non, t'es parti depuis 10 ans et quand t'es là, t'es accroché à ton ordinateur comme une moule à son rocher. On fait plus rien ensemble. On n'a même plus le temps de voir nos amis. Ça fera du bien aux enfants que leur père s'occupe un peu d'eux. Et ça te fera du bien à toi aussi. Tu verras, ils sont très sympas. L'aîné s'appelle Pauline et le deuxième Clément. Non mais... Attends. C'est pas sérieux. Tu peux pas prendre une décision pareille sur un coup de tête. Non. On va y réfléchir tous les deux. Calmement. Mais c'est tout réfléchi. J'ai pas envie de finir alcoolique au fond d'un placard à nappe. T'as décongélation, cuisson et mijotage. Surtout, tu confonds pas décongélation et cuisson, hein, sinon vous mangez que du bois. De toute façon, je t'ai tout noté, là. J'étais sûre qu'une catastrophe allait arriver. J'ai rêvé que Bruno perdait toutes ses dents. C'est très mauvais comme rêve, ça, très mauvais. Maman, arrête ton numéro de pitié, s'il te plaît. C'est pas parce que t'es grec que les dieux te parlent forcément en direct. Et puis, y a pas de catastrophe. Tu vas laisser tes enfants seuls avec leur père pendant 6 mois et tu appelles pas ça une catastrophe? Eh ben non, tu vois. Tiens, je t'ai mis tous les numéros utiles, là. École, Rosa, le babysitter, le pédiatre, etc. Mais t'es complètement inconsciente, ma pauvre fille. Il peut t'arriver n'importe quoi là-bas. Il peut y avoir des retombées d'Hiroshima. Tu peux rentrer avec un œil au milieu du front. Tu peux être attaqué au gassarin. Et Bruno, il peut rencontrer quelqu'un. Il sera tout seul, c'est facile. Oui, enfin, sans ses dents, ce sera moins facile quand même. Hein. C'est ça, rigole. Tu te souviens du fils Girard? Sa femme est partie 8 jours en thalasso. Pendant son absence, il est tombé amoureux de la jeune fille au père. Oh, quand elle est rentrée, elle était en pleine forme pour pleurer. Tu baisses, maman, hein. T'oublies le tremblement de terre, les enfants qui passent sous l'autobus et mon avion qui s'écrase. C'est bon, on a fait le tour, là. Et la grippe aviaire? Tu n'y as pas pensé à la grippe aviaire, évidemment. Et vous les ferez dîner? Parce que je ne rentrerai pas avant 22h. J'ai une réunion. Et si ça s'éternise, vous dormirez à la maison comme d'habitude. D'accord? Ok, Justine, merci beaucoup. Au revoir. Ça t'embête pas de bosser comme une brute et de pas voir tes enfants? Ils adorent leur nounou. Et moi, j'y passe tous les week-ends avec eux. Je fais rien d'autre. Tu veux un café? Non, merci. Et leur père les prend pas? Si, quand il a le temps. Et comme il me plante une fois sur 2, je reste disponible. Ça te laisse pas beaucoup de temps pour le reste? Si tu veux parler des hommes, effectivement, c'est pas l'affluence des grands magasins à la veille de Noël. Pour tirer un coup vite fait de temps en temps, c'est facile. Mais pour les princes charmants, là, c'est plus délicat. D'ailleurs, j'ai pas vraiment le profil. Je gagne bien ma vie, j'ai 2 enfants et une grande gueule. Et crois-moi, ça les décourage encore plus que la forêt des ronces et des dragons. Et toi? Quoi, moi? Tu les vois pas beaucoup non plus, tes enfants, avec les temps qu'on passe ici. Ça t'embête pas? Si. Mais ma femme s'arrange pour être là tous les soirs à 7h30. Enfin, s'arranger. Parce qu'elle part en mission, 6 mois, à Tokyo. Ah, il va falloir que tu t'organises. C'est ça, il va falloir. Écoute, c'est pas sorcier. Tu t'occupes d'eux les matins et tu trouves la nounou qui reste un petit peu plus tard les soirs. Mais j'ai pas fait des enfants pour les faire élever par une nounou. Non, bien sûr, tu préfères tout laisser sur le dos de ta femme. On n'échange pas une équipe qui gagne. Hein? Ça fait 10 000 ans que ça marche. T'as raison. T'as vraiment une grande gueule.
À demain. Un grand prince de perdu.